Faut-il avoir peur de réussir dans sa famille? Faut-il avoir peur d'être la seule personne qui a réussi dans sa famille? Est-ce que réussir est un malheur? Réussir dans sa famille doit être un malheur pour nous. Souvent dans notre société africaine, quand une personne réussit, c'est le bonheur de toute la famille. Les gens vont en profiter et ça va de soi. Vous avez souffert ensemble, vous avez grandi ensemble, le quartier et autres. Donc, c'est de bonne guerre de profiter quand un frère, un ami réussit. Et c'est normal. Est-ce que ma réussite doit devenir mon malheur? C'est la question qu'on se pose des fois en voyant l'évolution de ce monde, comment les gens évoluent. Et en voyant des cas précis que nous avons, prenons le cas de l'international togolais Emmanuel Adebayor, qui, malgré tout ce qu'il a fait pour sa famille, ses frères et autres, ils n'ont jamais bien reçu cela. Récemment également, il y a eu le cas de Pogba, où ses frères et ses amis se sont levés contre lui pour lui exiger des millions de dollars, soi-disant qu'ils veillaient sur lui quand ils étaient enfants, quand ils étaient petits. C'est eux qui faisaient qu'il n'était pas attaqué, ils le protégeaient. Donc, il doit payer pour la protection. Vous voyez à quel point ces gens de mentalité nous retardent. Parce que quelqu'un a réussi, ça devient une obligation pour lui de prendre en charge toute la famille, tous ses amis. Ça ne doit pas être le cas parmi nous. On doit essayer de sortir de ce cercle d'amis, de ce cercle de parents, de ce cercle de frères, sœurs vicieux qui ne veulent rien faire, qui ne veut pas travailler et qui compte sur toi pour pouvoir s'en sortir. Si vous êtes amis, parents et autres, par amour, tu peux les aider, mais ce n'est pas une obligation. Il faut qu'on arrive à mettre ça dans la tête. Ça fait qu'il y a des gens qui ne veulent même plus travailler. Ils s'asseyent, ils attendent que celui qui réussit prend en charge tout. Ses enfants, sa femme, lui-même et autres. Et l'international togolais disait ce qu'il donnait à sa maman, ce n'était pas petit. Mais ça ne suffisait toujours pas. Ce qu'il a fait à ses frères, c'était beaucoup, mais ça ne suffisait toujours pas. Parce que quand il sent que le gars gagne 100 millions, chacun fait son programme par rapport à ces 100 millions. Quand on dit que le gars gagne 10 millions, chacun fait son programme par rapport à ces 10 millions. Vous ne travaillez pas avec la personne. Le gars gagne son argent par son travail. Vous devez vous contenter de ce qu'il vous donne. Il faut qu'on arrive à évoluer parce que ça nous retarde. Ça nous retarde. Ça nous retarde. Et quand tu réussis, tu peux aider tout le monde. Tu peux faire ce que tu peux faire. Mais ils ont une obligation de travailler, de se chercher également. Tu peux les pousser. Ça, c'est normal. Ton frère, ta mère, tu peux les pousser à arriver également. Mais il ne doit pas être un obstacle pour ta réussite. Quand la personne veut être un obstacle pour ta réussite, il faut couper la personne. Tu enlèves la personne, toi, tu évolues. Il faut qu'on arrive à évoluer à ce point. Parce qu'on a l'amour du prochain en Afrique qui fait qu'il y a des actes qu'on n'arrive pas à poser. Et les gens abusent. Les gens profitent, les gens abusent. Il faut que ces abus s'arrêtent. Et ça doit venir de nous. Quand tu réussis, il faut arriver à mettre les barrières devant toi, derrière toi, à côté de toi. Il faut savoir qui mettre à côté de toi. J'ai un ami qui me disait un jour, arrivé à un moment de la vie, il y a certains amis avec qui tu ne peux plus être comme vous étiez avant. Quand tu veux être tranquille, tu veux évoluer. Même si c'est des gens de ta famille, tes parents, tes frères et soeurs, il y a certains d'entre eux, vous ne pouvez plus jamais être comme vous étiez avant. La vie même vous divise. La mentalité vous divise. Le comportement vous divise. Et quand on n'arrive pas à faire la part des choses, quand on n'arrive pas à faire cela, tôt ou tard, ça tombe sur nous, ça retombe sur nous. Tôt ou tard, ça retombe sur nous. Chacun doit se battre pour son avenir et demander de l'aide de son prochain. Tu ne peux pas t'asseoir et attendre que quelqu'un d'autre fasse tout pour toi. Et le jour où la personne ne le fait pas, la personne devient ton ennemi. La personne devient la personne à battre. Comment vous pouvez imaginer que des gens, même père, même mère ou même père, wherever it is,
vont poser des actes de ce genre. Chercher à nuire à ton frère parce que ton frère n'arrive pas à satisfaire tous tes besoins. Si tu viens chez ton frère pour un business, un projet, et la personne ne t'aide pas, on peut comprendre cela. Mais tu viens parce que c'est ton argent de poche, ton argent pour tes soirées et autres. Et ces gens de personnes, même des fois, ils sont mieux que les gens qui travaillent. Quand tu les vois passer, tu vas penser que c'est eux qui financent l'autre. Il faut que ça s'arrête dans notre communauté. Il faut qu'on arrête cela dans notre communauté. Si on veut vraiment, vraiment, vraiment évoluer, changer les choses chez nous, on doit commencer par changer nos comportements. On doit commencer par changer nos comportements. Quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu dois travailler pour manger. Si tu es invalide, on sait que tu es invalide, on peut t'aider. On peut t'aider normalement, on va t'aider jusqu'au point où on peut le faire. Quand tu as tes pieds, tes bras, ta tête, tu peux travailler également. Ne t'assois pas pour dire que quelqu'un doit t'aider parce que la personne a réussi, parce que la personne évolue bien, parce que la personne. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation à la personne de t'aider. Cherche-toi toi-même, crée-toi ta personnalité et demande à ce qu'on te pousse à arriver. C'est très important. Et cette société africaine, la manière dont on le fait chez nous, ça nous tue, ça nous retarde. Ça nous retarde. Ça nous retarde énormément. Il faut que ce genre de mentalité s'arrête. Il faut que ça change. Il faut qu'on évolue vers autre chose. Ce disque créé. Il faut qu'on évolue vers autre chose. C'est très important. Moi, des fois, je suis enragé quand je vois ce genre de choses, quand j'entends ce genre de choses, quand je vois ce genre de choses. Et à l'époque, on disait que même un jour, son frère a mis le couteau sur sa gorge. Ce qui m'a aussi vraiment fait mal, c'est le jour où ses frères ont écrit une lettre à son club pour dire à son club de résilier son contrat. Parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire à leurs besoins, ils ont écrit une lettre à son club de résilier son contrat. Vous voyez à quel point l'homme peut être méchant contre ton propre frère parce qu'il n'arrive pas à satisfaire tous tes besoins, donc pour lui aussi doit se gâter. Ce genre de comportement ne doit pas être parmi nous, mes frères, je vous en prie. On n'a pas besoin de ça dans notre société. Nous n'avons pas besoin de ça. We don't need that. We don't. Ça ne nous aide pas du tout. S'il ne peut pas t'aider, il peut aider une autre personne. Et demande-toi qu'est-ce que tu as fait. Il y a des gens qui ont certains comportements. Ils agissent d'une manière mal envers toi. Et le jour où tu prends une décision, c'est la décision que tu as prise qui les énerve. Ils ne se disent pas que j'ai poussé cette personne à prendre cette décision. Ils ne regardent pas tout ce que tu as fait pour eux. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont fait de mal et qui t'a amené, qui t'a poussé à prendre cette décision aujourd'hui. Ils ne regardent pas du tout ça. C'est la décision que tu as prise aujourd'hui qui les énerve. Et ils t'en veulent pour ta décision que tu as prise aujourd'hui. En oubliant que cette décision a été prise depuis très très longtemps par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur comportement, par rapport à leur agissement, par rapport à tout ce qu'ils ont fait envers toi. Il faut qu'on revoie cela. C'est très méchant de nos parts. On va aider nos frères, on va les pousser, mais il ne faut pas que nos frères deviennent des obstacles dans nos vies, dans notre évolution. Si tu veux devenir un obstacle dans mon évolution, je te laisse de côté et j'évolue. Peu importe qui tu es. Il faut que ce soit clair entre nous. Je ne veux pas aider un ami, je ne veux pas aider un frère, je ne veux pas aider un parent. Et moi-même, je vais sombrer. Non. No way. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas t'aider jusqu'à ce que je sombre personnellement, je sombre. Non. Je vais t'aider à la mesure de mes capacités et ça s'arrête là. Je ne peux pas faire au-delà. Celui qui va faire au-delà, c'est toi-même qui dois faire au-delà. C'est toi-même qui va faire au-delà. C'est toi-même qui dois faire au-delà. Si on a fait l'école et le cours primaire ensemble, je ne suis pas obligé. Je peux faire par amour des choses, mais je ne peux pas me tuer pour toi. Il faut que ce soit clair. Et qu'on arrête de compter sur les autres pour réussir. Même compter sur les autres pour réussir, je peux dire ça va. Si tu comptes sur les autres pour te pousser à réussir, c'est bon. Mais compter sur les autres et on ne fait rien, on attend tout de l'autre, ça, il faut qu'on change cela. C'est très mauvais. Certaines personnes, ils peuvent tout juste utiliser ton nom pour dire je suis le frère de X, je suis le frère de Y pour avoir des portes s'ouvrir devant eux. Mais ils ne vont pas le faire. Ils ont besoin de seulement ton nom pour dire je suis le frère de X, Y pour que les portes s'ouvrent devant eux. Mais ils ne vont pas le faire. Ils attendent que toi tu apportes tout sur leur table.
Il faut que ça s'arrête. Avec ça, on ne peut pas développer l'Afrique. Mais on a un devoir, une obligation de développer l'Afrique. Il faut que ce genre de comportement s'arrête pour qu'on puisse développer notre continent africain pour le bonheur de tous.